Débarquement de Normandie dans mon appart, chapitre 47. On ne peut pas aller sur les plages de débarquement, on ne peut pas visiter les sites de débarquement. On se fait ça ici, chez moi, dans mon appart. En Normandie, chapitre 47, on va maintenant parler de l'étrange lien qu'il y a entre les soldats canadiens et les SS. Il y a définitivement une tension particulière et un traitement particulier entre les deux. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que les Canadiens, en arrivant ce jour-là sur la plage de 16 juin, se souvenaient de Dieppe et avaient encore la dent longue. Toujours est-il qu'il y a une rumeur qui se répand vite du côté allemand dès le jour J, à savoir qu'on dit que les Canadiens ont enchaîné leurs prisonniers allemands nus sur la plage et les ont torturés à mort. On ne sait pas si c'est vrai. Le fait est qu'on n'a pas retrouvé de traces. Il n'y a pas de témoignages. Ni du côté canadien, ni du côté des soldats allemands, ni du côté de la population locale, les Français. En tout cas, la rumeur se répand vite. Et pour les SS, ça, c'est pas des bonnes choses. La vengeance est directe. Donc, on va voir qu'il y a un traitement particulier des soldats canadiens de la part des SS lorsqu'ils font des prisonniers. On a tendance à les mettre à part, ils auront des traitements particuliers. On parle de plus de 150 Canadiens ayant été tués par les SS parce qu'ils étaient Canadiens. Balles dans la tête, roulés dessus vivants par des tanks, etc., etc. Le traitement est assez dur. Du côté canadien, on a, on dirait, un petit problème de statistique quand on en vient aux prisonniers allemands SS. À savoir que, bon, quand on fait des prisonniers, entre le moment où on les fait et celui où on les porte au camp de prisonniers, quelques heures, quelques jours, il y a des pertes. Mais il semble que pour les Canadiens, lorsque parmi ces prisonniers au départ, il y a des SS, à l'arrivée, ils sont disparus. Il y a définitivement un lien compliqué. On va parler d'un personnage célèbre au cours du débarquement de Normandie, Kurt Meyer. Kurt Meyer, surnommé Panzermeyer, c'est pas un tank, d'accord? Il est nazi dès 1930. Ça, c'est 3 ans avant que les nazis ne prennent le pouvoir en Allemagne. Il est SS dès 1931. C'est un vrai, c'est un dur. À la commande des tanks, Panzermeyer va cumuler médailles et grades au fur et à mesure dans des campagnes de Pologne déjà en 1939, de France, de Hollande, de Grèce, du RSS. Panzermeyer, quand il arrive ici en 1944 en Normandie, il a déjà de la bouteille et c'est pas un tendon. Il s'installe dès le 7 juin, ça c'est le jour J plus 1, dans une abbaye qui s'appelle l'abbaye d'Ardenne. Ça c'est à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, c'est à Caen. Le truc c'est que le clocher est tellement haut que de là, même à Caen, on voit la mer. C'était le lieu de cachette d'armes de la résistance. On va vite cacher ça. Voilà. Panzermeyer s'installe là. Au cours des combats, dès le premier jour où il est là, le 7, ils vont faire des prisonniers canadiens. Il y a des gros combats à Saint-Germain. À partir de ce jour-là et dans les quelques jours qui vont suivre, il va y avoir plus d'une vingtaine d'exécutions de prisonniers canadiens. On les abat littéralement à l'abbaye, d'une balle dans la tête, un par un. En fait, les prisonniers canadiens sont dans la cave de l'abbaye, ils attendent, lorsqu'on vient les chercher un par un, serrent la main de leurs compagnons en guise d'adieu, ils le savent, à chaque fois ils entendent après le revolver. Ensuite, on les enterre dans le jardin. Panzermeyer va être capturé par la résistance belge et remis aux autorités canadiennes. Et là, les Canadiens, pour la première fois, vont juger un homme pour crime de guerre. C'est compliqué. On voudrait pouvoir juger pour crime de guerre, crime contre l'humanité et toutes ces choses. C'est difficile quand le procès est fait par ceux qui ont gagné. C'est difficile de trouver un équilibre. Parmi les juges qui sont là à juger Panzermeyer, il y a quand même le général Foster. Foster, c'est l'adversaire direct de Panzermeyer dans les combats en Normandie. L'équité, l'équilibre, c'est pas garanti. Panzermeyer
est jugé par les Canadiens pour crime de guerre, pour des actions qu'il a commises contre des Canadiens qui eux-mêmes commettaient à peu près les mêmes actions contre ces hommes. Il va, au terme du procès, être condamné à mort. Et puis on va revenir sur la chose parce que c'est principalement des soupçons, il n'y a pas vraiment de preuves. Il y a bien un jeune Eustropen, un jeune Polonais du nom de Jan Jesinek, qui va dire qu'il a reçu des ordres quand il était là-bas. Mais c'est pas clair. Du coup, la peine est commuée en prison à perpétuité et il sera incarcéré au Nouveau-Brunswick. Après presque 10 ans de prison, pour bonne conduite, Penzermeyer est relâché et retourne en Allemagne. Parmi les hommes, les jeunes Canadiens abattus à l'abbaye, il y avait un jeune Amérindien. Des décennies plus tard, sa famille, des membres de sa tribu, vont venir dans l'abbaye même pour une cérémonie de leur tradition pour le repos de son âme. On a terminé avec les Canadiens. Prochain chapitre, on retourne vers les British sur la plage de Gold. Merci.